Alors voilà la correction de cet interro. Donc il y avait 3 suites pour lesquelles il fallait donner la formulation explicite ainsi que la somme des n premiers termes consécutifs. Donc la première, elle vérifie la chose suivante, u0 égale moins 1 et pour tout entier n, un plus 1 est égal à 3un. Clairement, il s'agit d'une suite géométrique. Un est géométrique. De raison 3. Et de premier terme, u0 égale moins 1. Ça suffit pour dire que pour tout entier n, eh bien un c'est u0 multiplié par q puissance n, c'est-à-dire moins 1 multiplié par 3 à la puissance n. Pour la formulation explicite de cette suite, c'est terminé. Ensuite, la somme des termes. Alors, on nous demande la somme des n premiers termes. Alors, je vous ai donné ça dans l'énoncé, c'est la somme des n plus 1 premiers termes, mais peu importe, hein, c'est ça que j'attendais que vous calculiez, c'est ça qu'il y avait écrit dans l'énoncé. Donc il s'agit de la somme pour k allant de 0 à n, des moins 3 à la puissance n. En d'autres termes, c'est moins la somme pour k allant de 0 à n, si j'ai mis 3 puissance n, mais bien sûr c'est 3 puissance k. C'est la somme, c'est une somme géométrique, donc moins 1 moins la raison puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison. 1 moins 3, ça nous fait moins 2, moins, avec ici, donc on aura 1 demi, facteur de 1 moins 3 puissance n plus 1. Donc finalement, pour tout n appartenant à n, la somme pour k allant de 0 à n des uk vaut 1 demi, facteur de 1 moins 3 puissance n plus 1. Et on ne peut pas tellement faire mieux que ça. Voilà pour la première de ces suites. Passons à la deuxième. U0 égale 1 et pour tout entier n, un plus 1 est égal à 3un moins 4un et clairement arithmético-géométrique. On va se donner rien du tout. On va résoudre. X est égal à 3x moins 4. Ce qui revient à dire que moins, non pas moins 3, mais moins 2x est égal à moins 4. Ce qui revient encore à dire que x est égal à 2. Posons maintenant, pour tout n appartenant à n, eh bien Vn est égal à un moins 2. Montrons que Vn est géométrique. Soit n appartenant à n, Vn plus 1 est égal à un plus 1 moins 2, c'est-à-dire à 3un moins 4 moins 2, c'est-à-dire 3un moins 6, c'est-à-dire 3 facteurs de un moins 2, c'est-à-dire 3Vn. Donc Vn est géométrique de raison 3 et de premier terme, V0 est égal à U0 moins 2, c'est-à-dire 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. C'est exactement la suite que l'on a eue tout à l'heure. Hein. Donc on peut répéter directement que pour tout n, Vn est égal à moins 3 à la puissance n. Or, pour tout n appartenant à n, vous avez Vn qui vaut un
moins 2, ce qui revient à dire que pour tout n appartenant à n, un est égal à vn plus 2. Pour finir, on a la chose suivante. Un est égal à vn plus 2. La somme des termes consécutifs, somme pour k allant de 0 à n des uk, ça sera la somme pour k allant de 0 à n des moins 3 puissance k plus 2, c'est-à-dire par linéarité la somme pour k allant de 0 à n des moins 3 à la puissance k, plus la somme, je vais faire directement 2 fois la somme, pour k allant de 0 à n de 1. La première somme, on l'a calculée au-dessus. Elle vaut 1/2 facteur de 1 moins 3 puissance n plus 1. Plus 2 fois la somme pour k allant de 0 à n de 1, c'est n plus 1. Il n'y a plus qu'à conclure. Pour tout n appartenant à n, la somme pour k allant de 0 à n des uk vaut 1/2 facteur de 1 moins 3 puissance n plus 1 plus 2 facteur de n plus 1. C'est terminé pour la deuxième question. La troisième, vous avez U0 égale 0, vous avez U1 égale moins 2, et pour tout entier n, UN plus 2 est égal à 5 UN plus 1 moins 6 UN. UN est récurrente linéaire d'ordre 2. Son équation caractéristique est x carré égale 5x moins 6, ce qui revient à dire que x carré moins 5x plus 6 est égal à 0. Soit on cherche le discriminant pour trouver la factorisation, soit on peut remarquer que ici on aura x moins 2 facteur de x moins 3 égale 0. Encore une fois, hein, le discriminant fonctionne très bien, donc cette équation a pour solution deux et 3. On en déduit que il existe un certain couple de réels lambda et mu, tel que pour tout entier n, un est égal à lambda multiplié par 2 à la puissance n, plus mu multiplié par 3 à la puissance n. Or, vous avez u0 qui vaut 0, donc vous allez avoir que lambda plus mu va être égal à 0. Or, U1 est égal à moins 2, ce qui revient à dire que 2 lambda plus 3 mu est égal à moins 2. Il n'y a plus qu'à résoudre le système. On peut faire directement la substitution. Très souvent, on aura des choses relativement simples. Mu, par exemple, est égal à moins lambda. Donc dans la deuxième, 2 lambda plus 2 lambda moins 3 lambda, si je remplace mu par moins lambda, est égal à moins 2. Donc vous allez avoir moins lambda est égal à moins 2. Et mu est égal à moins lambda, donc à moins 2. Lambda égale 2, mu égale moins 2. Et donc finalement, pour tout entier n, un est égal à 2 fois 2 puissance n,
moins 2 fois 3 puissance n. Alors, à la place de 2 fois 2 puissance n, hein, vous pouviez écrire 2 puissance n plus 1. Reste la somme. Somme pour k allant de 0 à n des uk. Ça sera la somme pour k allant de 0 à n des 2 fois 2 puissance n, moins 2 fois 3 puissance n. Par linéarité, ça sera quoi? Ça sera 2 fois la somme des 2 puissance n, moins la somme des 3 puissance n. Remarquez qu'on peut même écrire ça comme ça. Alors j'ai mis des puissances n, mais c'est des puissances k, partout j'y tiens. Cette somme-là, on l'a déjà calculée tout à l'heure, comme par hasard. Donc il nous restera cette somme-là à calculer. 1 moins 2 puissance n plus 1 sur 1 moins 2, plus 1 demi facteur de 1 moins 3 puissance n plus 1. C'est-à-dire qu'on va avoir 1 moins 2, ça va faire moins 1. Donc on aura moins 2 facteur de 1 moins 2 puissance n plus 1. Plus 1 demi fois 2, qui nous fait 1. 1 moins 3 puissance n plus 1. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis des parenthèses, elles ne sont pas nécessaires. C'est-à-dire qu'on va avoir ici, si je remets tout dans l'ordre, 2 puissance n plus 2 moins 2, plus 1 moins 3 puissance n plus 1. Donc on va avoir 2 puissance n plus 2, moins 3 puissance n plus 1, moins 2 plus 1, donc moins 1. Finalement, la somme pour k allant de 0 à n des uk ici vaut 2 puissance n plus 2, moins 3 puissance n plus 1, moins 1. Et voilà, c'est terminé pour cette petite interro.